Alors bonsoir YouTube. Donc on est lundi soir, j'ai fait ma randonnée comme prévu dans les Pyrénées. Donc on n'a pas pu monter à 1800 mètres parce qu'on avait du monde dans le groupe qui avait du mal à suivre, notamment avec les sacs. Donc on a dû rester à 1500 mètres, ça a été un super week-end. J'ai pas fait de vidéo parce que c'était un week-end en famille et puis voilà, donc j'avais autre chose à faire que des vidéos parce que là, notamment j'ai préparé le repas, j'ai fait du pain, j'ai fait pas mal de trucs. Et en plus je voulais pas que la... Enfin, je pense que ça aurait pas été bien pris par rapport à la famille si j'avais filmé, parce que voilà, je pense que les gens ils étaient pas là pour ça. Voilà, donc j'ai fait du tri, enfin beaucoup de tri. Donc déjà, je vais commencer par alors, ce que j'ai viré de mon kit. Alors, lui, et du coup, mon fils est venu dormir avec moi, donc je lui ai passé le duvet, donc je n'ai pas eu besoin. Et finalement, ça m'a pas manqué. La tente, et du coup, elle est restée dans le camion, parce qu'on n'en a pas eu besoin. Ensuite, il y a le t-shirt technique. Ça, j'ai voulu le mettre le soir quand il a commencé à faire froid. Et honnêtement, avec la transpiration, la marche et tout, c'était infernal, j'ai même pas pu le garder. Donc j'ai gardé la chemise F1, la verte. Par contre, j'ai dégagé ça parce que c'est assez importable pour moi, je supporte pas. Ensuite, alors j'ai viré, je sais pas où il est. Il est là. Hop. J'ai viré le kawaii. Parce que c'est une charge lourde. Et franchement, je trouve ça, maintenant que j'y pense, c'est quand même vachement lourd pour ce que c'est. Et je l'ai remplacé par... donc oui, du coup, pardon, j'ai viré aussi un tarp. Parce qu'en fait, je voulais faire un test à 2 tarps pour pouvoir monter une espèce de tente, mais finalement, ça sert à rien du tout. Donc j'ai laissé tomber. Par contre, je pense que ça servira à une deuxième personne, parce que c'est bien pour une personne, en fait. C'est un tarp par personne, ça va très bien, c'est largement assez. Par contre, j'ai remplacé le tarp et le kawaii par une veste en Gore-Tex. Donc que j'ai pas pris, mais que j'ai rien ajouté. Voilà. Donc ça fait coupe-vent par pluie, je pense, et puis pour le froid aussi, c'est connu surtout pour le froid, donc voilà. C'est beaucoup plus léger surtout, c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, les chaussures, on les garde, toujours utile. Voilà, donc après, ce que je vais rajouter comme affaire de rechange, c'est certainement des chaussettes en laine. Voilà, donc la gourde, on la garde. Il y avait encore l'eau des Pyrénées il y a 1 heure dedans, mais là je viens de la nettoyer. Dans la besace, donc là il n'y a plus de nourriture parce qu'on a tout mangé. Donc on a mangé, j'avais ramené de la saucisse fraîche et des lentilles, avec un bloc de glace pour garder la saucisse au frais parce qu'il faisait 30 degrés dans la marche. Voilà. Donc après ça n'a pas trop changé, j'ai rajouté une petite balance Silvercrest, là pas lourde. Voilà, et finalement je m'en suis servi pour faire le pain pour doser. Se faire du pain c'est un peu avec certaines contraintes, notamment au niveau du dosage. Le kit 4 heures, je l'ai re-rempli du coup. Voilà, donc on a bien les gobelets, j'ai mis le briquet, le réchaud, sucre et café. Voilà. Et le thé je l'ai pas mis. Le thé il est dans le grand sac je crois, il me semble. Dans le grand sac, alors déjà ce que vous pouvez constater c'est que le bedroll est beaucoup plus fin. Le premier que j'avais fait on pouvait pas serrer les lanières. Là maintenant j'ai vachement de jeu quoi. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai changé? En fait j'ai fait le bedroll traditionnel, donc j'ai essayé de le démonter. J'ai obligé de poser le téléphone 2 minutes. Ah, remarquez, ça marche comme ça. On va enlever les 2 sangles, je vais essayer de l'ouvrir. Donc un bedroll traditionnel, c'est un tarp qui est là. Ensuite j'ai la couverture en laine qui est là, et je sais pas si on va la voir en dessous, qui doit être par là. Voilà. Ici j'ai rajouté un drap en coton tout simplement. Et du coup j'ai viré le drap de sac aussi. Non pas le drap de duvet. Voilà. Le drap de duvet en coton je l'ai viré. Là j'ai acheté un grand drap. Donc il va y avoir un petit travail de couture à faire. Voilà. Histoire que tout soit solidaire et ça prend la merde à rouler. Et ça je pense que je ferai une vidéo pour vous montrer comment j'ai fait. Bon, après c'est rien de compliqué, c'est du traditionnel. Hein. C'est vraiment un montage basique. Avec des boutons. Et dans le sac, alors là par contre, j'essaie de défaire le nœud. Hop, voilà, on y arrive. Donc dans le sac, alors on m'a dit fais attention parce que les piquets de tente dans le dos tu vas en chier. Ah bah, je les ai même pas sentis. Je les ai pas sentis parce que elles sont sur l'étui matelassé. Voilà, donc elle, donc la sacoche noire elle est quand même lourde, de base elle est quand même lourde en fait. Donc si un jour je trouve un truc plus léger je le prendrai. Donc dedans on va retrouver du produit vaisselle, lessive et tout ce qui va bien. Du gel hydro toujours. Une XPQ. Les jumelles je les avais pas prises.
Finalement j'ai regretté parce qu'on était au bord d'un lac avec les montagnes qui allaient loin et voilà, j'aurais bien aimé voir si on voyait quelque chose qui bouge au loin. Alors une bestiole qui se promène, voilà, donc la corde toujours, scotch anti-poule, anti-ampoule, pardon, anti-poule. Des sacs poubelles et puis voilà, donc là c'est le Chatterton, il est ailleurs, je vais le remettre parce que je m'en suis servi aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus léger que la première version. Ensuite, on a le kit popote que je vous avais déjà montré auparavant. Donc on a le gaz, le kit Widoo que je suis pas sûr de garder parce que finalement il m'a pas vraiment beaucoup servi. Parce que j'ai déjà ça. Ça c'est vachement utile, on peut faire plein de choses avec, c'est génial. Et c'est léger. Et après du coup on a ça. Donc aujourd'hui je m'en suis servi pour faire des faritas, c'était pas mauvais. Alors j'ai mis la planche à découper dedans, la cuillère tout simplement parce que je pense pas que je reprendrai le Widoo avec moi. Et le sel et le sucre, et le sel et le poivre, je sais pas ce que j'en ai foutu. Je sais pas où je l'ai rangé, non, d'être par là. Enfin bref. Ensuite on a un chargeur solaire qui est là. Et dans les piquets de tente, j'ai également rajouté des sardines qui sont crades. Je me fous de la partout dans la chambre. Voilà. Donc j'en ai pris 4 parce que j'en ai eu besoin de 4. Les piquets de tente, finalement j'avais raison, là les 4 ça suffisait largement parce que ça permet de faire un petit appentis qui tient bien. Voilà. Puis avec la couverture en laine et le drap, je pense pas que je craigne beaucoup de froid. Voilà. Et même la Platchpalatka, quand vous enroulez dedans avec le reste, vous crevez de chaud parce que ça isole bien l'extérieur aussi, mais c'est assez étonnant en fait. Voilà, donc du coup le matériel j'ai toujours pas pesé, j'ai pas de balance, parce que je suis toujours en déplacement. Mais là je pense que j'ai largement baissé mon équipement. Voilà, donc on arrive vers un style proche minimaliste rustique, c'est-à-dire des choses qui vont servir de bonne résistance et un peu polyvalente. Donc je suis assez content. Voilà, donc prochain départ. Normalement ça devrait être pour 3 jours de rando. Et cet été on va essayer de faire un départ de rando de 3 jours avec bivouac. Voilà. Donc là je sais pas si je pourrais garder ce sac parce qu'il reste quand même assez limité pour une journée et 2 jours. Je sais pas si on peut faire plus. Mais on verra. Voilà, donc peut-être qu'avec la besace ça ira bien. Et oui, du coup la besace, vu qu'elle était lourde, je l'ai posée contre ma nuque sur le sac. Donc elle était posée sur le platch avec la sangle autour du cou. Et franchement le poids était en haut et vu que c'était de la grosse montée, c'était plus de 600 mètres de dénivelé, franchement ça allait. Ça s'est bien équilibré et c'est beaucoup plus agréable que d'avoir la besace le long du corps qui tire vers le bas, quoi. Voilà, surtout quand on monte. Et ben voilà, écoutez, c'était la 3e vidéo de la série, bon, la dernière pour cette randonnée bivouac. Le prochain coup, j'essaierai de quand même faire une vidéo sur l'environnement et tout, parce que c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Après, c'est vrai qu'il faut y penser, puis j'ai pas forcément. Enfin, je suis tombé dimanche matin, j'avais plus de batterie, donc j'étais rouge. Donc, du coup, voilà, le chargeur aurait été utile. Donc, soit ce chargeur-là, mais bon, je pense pas. Je suis pas convaincu de le prendre pour des petites randos d'un jour ou deux, mais plus m'orienter vers un accumulateur, un chargeur de batterie portatif, là. Voilà. Je pense que c'est beaucoup plus utile, peut-être un peu plus léger aussi. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, et puis maintenant il ne reste plus qu'à ranger tout ça. Et on se retrouve au prochain bivouac. Bonne soirée, ciao.